Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA et notamment l'IA et l'automatisation avec souvent le spectre de perte d'emploi ou autre. Et donc, je voudrais aujourd'hui donner un éclairage un peu différent par rapport à ça. Je suis depuis quelques années un consultant en management de transition et je me focalise principalement sur les projets à grande transformation opérationnelle et stratégique. Je travaille principalement avec les grandes entreprises sur des projets de transformation IA. Et pour moi, un projet de transformation IA, ce n'est pas un simple projet informatique, c'est avant tout un projet qui change les modes de fonctionnement collectifs. La plupart échouent aujourd'hui, et pour deux raisons principales. La première, c'est que le projet est pris sous un angle trop technique. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième, c'est que on a beaucoup de mal à mesurer le retour sur investissement des projets qu'on lance. Et une grande majorité de projets ne dépassent pas les phases exploratoires, les phases pilotes de ce fait-là. Pour moi, on ne peut réussir un projet que si on y inclut dès le départ la dimension organisationnelle et humaine. Comment les personnes vont évoluer et s'adapter à ces nouveaux modes de fonctionnement avec l'IA. En fait, l'IA rebat les cartes du jeu collectif dans l'entreprise. À savoir que, encore, dans la plupart des entreprises, on fonctionne encore beaucoup en silo. Finance, opération, recherche, développement, sales. Et en fait, au travers de l'IA et de l'IA agentique notamment, on commence à pouvoir mettre en place des workflows, des transversaux. On commence à pouvoir faire en sorte que c'est au travers d'agents qui se parlent entre eux, que ces différentes fonctions commencent à travailler ensemble de manière plus intégrée. Et donc, c'est en ce sens qu'on crée une nouvelle intelligence collective et que on va commencer à l'orchestrer également d'une manière beaucoup plus intégrée que ce que jusqu'à présent on peut le faire dans les gouvernances traditionnelles. Je dirais qu'on voit plus de projets qui échouent aujourd'hui que de projets qui réussissent. Les raisons sont multiples. J'ai eu l'occasion de travailler pour un acteur important dans la santé qui justement a abordé le projet sur un angle très technique et s'est retrouvé avec des cas d'usage extrêmement pertinents, mais s'est retrouvé avec un taux d'adoption de ces cas d'usage très faible. Et donc, les projets n'ont pas délivré, les cas d'usage n'ont pas délivré les retours sur investissement qui étaient prévus et les cas d'usage ont été abandonnés. C'est un exemple concret qui illustre le fait que embarquer l'humain, embarquer les organisations, c'est un prérequis pour pouvoir passer à l'échelle dans le domaine de l'IA. On a monté toute une structure de gouvernance qui a permis de travailler avec les organisations, que ce soit au niveau ressources humaines, que ce soit au niveau avec les organisations syndicales aussi, parce que elles peuvent avoir un droit de veto sur ce genre de choses. Et on a réussi quelques mois après, de passer de 12% d'adoption à 78% d'adoption. Comme quoi l'humain est l'élément clé dans le succès d'un projet. Le premier conseil que je pourrais leur donner, c'est de ne pas attendre le projet parfait. Les entreprises qui ont attendu ont perdu du temps. Donc, il vaut mieux démarrer sur un périmètre restreint, mais commencer à démarrer et se mettre en mode de transition, comprendre les erreurs, comprendre les blocages, comprendre les résistances, de manière à faire évoluer progressivement l'organisation. Donc, le message, c'est
N'attendez pas un projet parfait, démarrez et apprenez en marchant. C'est la meilleure des solutions pour rester dans la course. L'IA nécessite du leadership et exige du leadership, puisque en fait, ça demande d'avoir des nouveaux modes de fonctionnement, ça demande d'embarquer les équipes, et donc le rôle du leader est de plus en plus important dans ces discussions-là, puisque c'est celui qui va permettre de catalyser le succès ou pas de cette transformation.